Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve enfin pour un nouvel épisode d'Ota Perso, l'émission qui met en lumière des personnages emblématiques de différentes séries. Et cette fois-ci on s'attaque à un gros morceau, Kyukai the Kingdom, un manga disponible aux éditions Meian. Alors j'ai volontairement attendu que la parution française avance un peu plus, histoire que cette vidéo puisse toucher un maximum de monde, donc sans plus attendre, générique. Alors tout d'abord, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de vous donner mon avis sur le manga. Dans cette émission centrée sur les personnages, j'essaie de concentrer ma critique au mieux sur ces derniers, en passant par plusieurs points qui me feront office de critères pour juger si à mon sens un personnage est bon ou mauvais, à savoir sa personnalité, son histoire, son flashback, son chara-design, son utilité, son but, sa relation avec les autres personnages, ou encore son influence dans l'œuvre. Je vous partagerai également ces moments mais aussi ces répliques qui m'ont le plus marqué, et pour développer mes propos, je vais être contraint de spoiler quelques événements majeurs de l'évolution de Kyukai, il vous est donc recommandé d'être au moins au tome 22 afin d'éviter un maximum de spoil. Bref, pour ce troisième épisode, projecteur sur un personnage féminin avec du caractère. Commençons donc par revenir sur les bases, qui est Kyukai? Et au risque de me répéter, attention au spoil si vous n'avez pas encore lu Kingdom du tout. Kyukai nous est d'abord présenté comme étant un assassin, mais on va très vite découvrir qu'il s'agit en réalité d'une fille issue du clan Shiyu, une célèbre tribu réputée pour ses talents d'assassin. Son peuple composait un binôme par tribu et ces binômes s'affrontaient entre eux dans un combat à mort pour déterminer qui serait le représentant officiel de leur peuple, mais aussi qui servirait d'assassin. Kyukai est donc la survivante d'un terrible carnage, une survie qu'elle doit à sa sœur adoptive qui l'a droguée pour qu'elle n'y participe pas et pour qu'elle ne soit pas contrainte de s'entretuer entre elles. Depuis ce tragique événement, elle parcourt la Chine dans l'unique but de chercher à venger sa sœur, qui a quant à elle bel et bien été victime de ce rituel cauchemardesque. Et c'est ainsi que le destin va la mener sur la route de Shin, le protagoniste de l'histoire avec qui elle va petit à petit se lier d'amitié. L'épaulant ainsi lors de ses toutes premières batailles jusqu'à rejoindre l'unité Ishin, au sein de laquelle elle gravira elle aussi les échelons suite à de nombreux exploits. Le premier point sur lequel j'aimerais revenir est bien entendu la personnalité de ce personnage, un personnage à la construction plutôt classique mais ô combien efficace qui nous donne droit à un personnage vraiment attachant. Ce que j'aime par-dessus tout chez elle, c'est que l'on suit une fille avec une personnalité forte. Yasuhisa Hara ne se contente pas de nous présenter un bon personnage féminin, il nous propose une protagoniste qui a de l'épaisseur, du vécu, et par conséquent un passé lourd à porter sur ses épaules. Un passé si sombre qui a même fini par changer son regard, la vision qu'elle a de la vie, et même par complètement vider son âme, c'est dire, c'est tellement fort. N'ayant plus que le désir d'accomplir sa vengeance en tête, c'est aux côtés de Shin qu'elle va au fil de l'intrigue reprendre goût à la vie, lui redonnant ainsi foi en l'être humain, des notions d'amitié retrouvées qui lui permettront de recoller les morceaux de son cœur brisé. S'il s'agit d'une fille plutôt discrète, calme et qui ne parle pas pour rien dire, c'est surtout sur le champ de bataille qu'elle s'exprime sans retenue. Elle maîtrise l'épée à la perfection et est dotée d'une technique redoutable, mais surtout dangereuse car elle épuise rapidement son souffle lorsqu'elle l'effectue, une technique ô combien stylée qui apporte un certain charisme au personnage. Mais ce n'est pas tout puisque Kyukai détient également d'excellentes qualités de stratège bien qu'elle n'ait aucune expérience dans le domaine de base. Vous l'avez compris, on parle là d'un génie qui sait s'adapter à n'importe quelle circonstance problématique, bien qu'il s'agisse d'un personnage au cœur meurtri et tourmenté par la vengeance avant tout. Et c'est cette vengeance qui fait sa force, c'est clairement un personnage féminin que j'admire car elle prend à contre-pied les trois quarts des héroïnes des mangas de ce genre, elle puise sa force dans ses propres faiblesses au lieu de s'apitoyer sur son sort H24, et voilà les méandres de son passé etc. Au contraire, sa haine est si grande qu'elle lui permet de tenir bon, de rester debout quoi qu'il arrive afin de faire face à n'importe quelle adversité. Comment peut-on rester indifférent face à ce genre de personnage? Elle a vécu les pires misères du monde et pourtant elle avance. Certes, Shin devient très vite la lueur d'espoir qu'elle n'a jamais ne serait-ce qu'entrevue dans sa vie, mais c'est bel et bien sa force de caractère qui font d'elle un personnage fort et emblématique de Kingdom. Il s'agit également d'un personnage très touchant, tous les passages où elle se livre un peu plus sur elle-même m'ont toujours marqué et ça fait plaisir de pouvoir enfin la voir aspirer au bonheur, le cœur léger, loin de tous les tourments de son passé. Je n'en dirai pas plus sur ce point mais j'attendrai vos retours là-dessus quand la parution française aura rattrapé ce fameux tournant dans l'évolution de Kyukai. Comme vous le savez, à mes yeux le fond prime constamment sur la forme lorsqu'il est question de juger au mieux la qualité d'un personnage, mais si on a vu ensemble que Kyukai était un personnage bien écrit, qu'en est-il au niveau de la forme justement ? Eh bien là aussi elle remplit parfaitement mes critères, elle a un sacré flow avec sa tenue qui colle fidèlement à son style de combat, il n'y a pas deux personnages qui se battent comme Kyukai dans Kingdom, en plus d'être à l'aise dans le maniement de l'épée, elle maîtrise aussi certains arts martiaux qui rendent toujours ses combats plus particulièrement spectaculaires que les autres. Concernant son influence dans l'œuvre, j'ai brièvement mentionné ce point, mais elle est assurément essentielle au développement de Shin, il lui sert d'épaule et inversement, Kyukai est aussi un élément indispensable à l'avancée de Shin vers son rêve.
Sans elle, l'unité Ishin perdrait une grande partie de sa force, aussi bien côté puissance militaire que puissance stratégique, même si ce point est tout de même un peu plus à mettre au mérite de Karyoten je trouve. Donc pour conclure, il m'est tout simplement impossible d'imaginer l'histoire de Kingdom sans la présence de Kyukai, qui détient toutes les qualités d'un excellent personnage. Bien sûr tout cela reste subjectif, donc j'attends aussi vos avis, mais je n'ai pas peur de dire qu'il s'agit de l'un de mes personnages préférés tout manga confondu. Côté féminin, elle est largement dans mon top 10 en tout cas, même si j'ai une préférence pour ma femme Yotanwa, selon moi Kyukai reste le personnage féminin le plus abouti de Kingdom si je juge encore une fois selon mes critères. Et enfin, pour la petite anecdote, je salue également le choix de Yasui Sahara d'avoir fait de Kyukai une femme, car à l'origine c'était un homme si on se fie à l'histoire de la Chine, puisque je vous rappelle que Kingdom est un manga qui s'inspire en grande partie de faits historiques. Et j'ai failli oublier, mais si vous voulez des frissons, voici la citation de Kyukai qui m'a le plus marqué. Je n'ai pas l'impression que mes pieds foulent le sol. Voilà pourquoi je n'arrive pas à me projeter vers l'avant comme vous autres. C'est sûrement parce que je n'ai pas encore vengé ma sœur. Je me rappelle encore clairement la souffrance qui fut la mienne quand j'ai serré sa tête contre moi. Mais bon, c'est parce que j'ai repoussé ma vengeance que j'en suis là avec vous, et à mon avis, c'est parce qu'ici c'est le seul et unique endroit que j'ai désormais, et où je sais que je pourrai toujours revenir. Kyukai se livrant à Chine lors de la seconde guerre contre Wei, cela illustre à merveille ma critique et les points que j'ai abordés. Kingdom est un manga qui regorge d'une large panoplie d'excellents personnages, mais j'ai choisi de commencer par Kyukai, ce n'est pas pour rien. N'hésitez pas à me donner vos avis sur celle-ci dans les commentaires. Et je vous invite aussi à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode tout simplement. Pour le prochain, il y aura du JoJo's au programme, je dis ça, je dis rien. Mis à part ça, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, activez la putain de cloche, je le dis jamais mais c'est très important pour les notifs. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux présents en description, donc Twitter, Instagram, Discord, etc. Enfin bref, sur ce, portez-vous bien, et quant à moi je vous dis, on se reverra.